on a pris l'avion et notre avion a fait une escale à Zurich en Suisse. On a survolé la chaîne des Alpes, c'était juste hallucinant, on était au hublot comme ça, la bouche ouverte. En regardant le paysage, c'est juste magnifique. Et j'ai été surpris on a survolé la France, on a survolé la Suisse, on a survolé le sud de l'Angleterre pour passer par-dessus l'Atlantique et arriver ici au Canada. Et il y a quelque chose qui m'a frappé en survolant ces terres. J'étais impressionné, j'étais surpris de voir le nombre de terres agricoles, de voir le nombre de terres qui sont exploitées pour planter des céréales, pour planter toutes sortes de choses agricoles. Ça m'a frappé. Lorsqu'on est arrivé sur le Canada et qu'on a commencé à survoler le Canada, je voyais ces étendues immenses. On dirait que quand tu prends de la hauteur, on dirait que tu te rends plus compte de ces choses-là. Tu te trouves au milieu d'un champ, tu vois un champ, c'est grand, mais quand tout à coup, tu prends de la hauteur, tu vois les champs, tu vois l'immensité, c'est juste incroyable. Alors j'ai dû prendre par la foi qu'il y avait des champs dessous, parce qu'il y avait pas mal de neige quand même par-dessus encore. Donc j'ai dû prendre par la foi qu'il y avait de la terre encore un peu dessous, mais ça va prendre encore un certain temps jusqu'à ce que tout fonde, que la glace fonde, que la neige se tasse, et puis qu'on commence à voir véritablement les champs, et que les paysans eux-mêmes, les agriculteurs eux-mêmes, puissent commencer à s'occuper à nouveau de leur terre, de leur champ. Mais j'étais frappé par ça. Et ça m'a inspiré un message. Je dis, ces champs sont immenses. La moisson est grande. Et ça m'a inspiré un message pour chacun et chacune d'entre nous. Nous sommes de notre série de messages, Suivre Jésus. Et ça m'a inspiré ceci comme message. Le titre de mon message est celui-ci ce matin, Semer partout. C'est pas grave, à un moment donné, vous allez me rejoindre à un moment donné quelque part, vous allez voir. Mais je sais qu'il fait froid ici au Québec, c'est capable de nous geler un peu comme ça, mais vous allez me suivre, hein, vous allez me rejoindre à un moment donné. On va tout de suite aller ensemble dans une parabole que vous connaissez. Quand je vous dis semer partout, ça vous dit quelque chose? La parabole du semeur, absolument. Donc on va lire ensemble la parabole du semeur dans Marc chapitre 4. Jésus va donner cette parabole à ses disciples et il va dire ceci. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui et il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. C'est pas mal quand même comme stage. Moi, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir un stage sur l'eau. Ça pourrait être pas mal un jour d'avoir un stage un peu sur l'eau comme ça. Mais pour l'instant, Jésus a eu un stage sur l'eau. Il était dans sa barque, il était sur l'eau. La foule était tellement dense qu'il s'est mis sur cette barque. Il s'est tourné face à la foule qui était sur la plage et il s'est mis à leur parler, à leur enseigner tellement il y avait de monde. Et il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba, écoutez bien ceci, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent, ils l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Et une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. En général, quand ça dit ça, tends l'oreille. Il y a quelque chose de spécial, il y a quelque chose à saisir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, là où la parole est semée. Et quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Waouh! Waouh! Quelqu'un a dit un jour ceci, si chaque membre de l'Église amenait une personne à Dieu,
à Christ, dans l'année, chaque année, l'Église doublerait. Tu calcules vite fait comme ça. Hein? C'est simple. Mathématiques simples, ça me va, moi. C'est simple, mais c'est puissant. C'est simple, mais c'est puissant. Et ce matin, je suis venu vous apporter un message que Dieu a mis sur mon cœur, un message que nous avons besoin d'entendre, que l'Église a besoin d'entendre, parce que le Québec en a besoin. Je crois que le désir de Dieu dans les temps qui viennent, ce n'est pas que le peuple à la prairie se lamente du départ de pasteur Mathieu, Nicole et ses filles, même si on est triste, puis on va pleurer. Je vous promets qu'à la fin du mois de juin, je pleure un peu avec vous. Sérieusement, on s'aime, il y a des attachements qui sont là et c'est normal qu'il y ait une tristesse. Mais écoutez bien ceci. Le plan de Dieu n'est pas que le peuple de la prairie se lamente du départ de pasteur Mathieu, Nicole et sa famille, mais le focus est sur l'appel qui est devant vous. Le focus est sur l'appel qui est devant vous. Dieu désire se faire connaître à cette population québécoise. Dieu a un amour tellement débordant, Dieu a tellement d'amour à donner, qu'il désire aujourd'hui encore puissamment utiliser l'Église, utiliser Nouvelle-Ville à Prairie pour répandre son amour, pour semer son amour. Est-ce que vous me suivez? Pour semer son amour dans cette population ici au Québec qui a tellement besoin d'amour encore et encore. Dieu désire se faire connaître à cette population à travers toi. Et tout comme ces champs immenses que j'ai vus en survolant le Québec cette semaine, il y a de nombreuses vies qui sont là, qui ont besoin de découvrir l'amour de Dieu pour eux. Que la vie n'a pas de sens sans Dieu. Et Dieu a besoin de toi pour propager cet amour. Dieu a besoin de toi parce qu'un jour, il est venu te chercher là où tu étais. Un jour, il est venu te sauver de la boue dans laquelle tu te trouvais. Il est venu te prendre par là et il t'a sorti de là. Et il s'est révélé à toi. Et il t'a montré à quel point il t'avait pardonné. Toutes tes erreurs, toutes tes blessures, toutes tes fautes du passé, tous tes péchés, toute la boue dans laquelle tu t'étais mis. Il est venu te laver, il est venu te pardonner, il est venu changer tout ça. Et il aimerait aujourd'hui t'utiliser toi. C'est pas pour rien, ce salut, il l'a acquis à un grand prix. Et aujourd'hui, trop souvent, on néglige ce salut-là. On ne le propage pas autour de nous. On se contente juste de nous avoir découvert cet amour-là, puis on le garde égoïstement pour nous. Dieu aimerait utiliser ta vie, Dieu aimerait utiliser ta personne, il aimerait utiliser ton témoignage pour le propager, pour se propager lui-même à travers toi, autour de toi, là où il t'a placé. Dieu a besoin de toi. Et je prie ce matin que Dieu fasse de nous des semeurs. Que Dieu fasse tout à nouveau de nous des semeurs. Des gens qui s'aiment. Des gens qui s'aiment dans les vies. Des gens qui s'aiment Dieu dans les vies. Des gens qui s'aiment l'amour de Dieu dans les vies. Des gens qui s'aiment la compassion de Dieu dans les vies. Des gens qui s'aiment la vie de Dieu qu'il a mis en toi. Que tu la laisses déborder. Que tu la laisses déborder de toi, au-delà, sur les gens auprès desquels il t'a placé. On va regarder quelques instants une petite vidéo qui m'a beaucoup inspiré pour ce message. Au fil des saisons semées, au long des chemins semés, comme une obsession semée, simplement l'air de rien semé. Tendance semée avec légèreté
toute confiance, semer sans calculer. Oui, ça peut vous paraître fou, mais moi je sème un peu partout, sans jamais douter des possibles, d'un élan et d'un cœur paisible. Oui, ça peut vous paraître fou, mais moi je sème un peu partout, à chaque pas, sans m'arrêter, je sème. Oui, je sais qu'il y a semé les terres promesses semées, où tout poussera semé. Peu importe le reste, au fil des saisons aimées, au long des chemins aimés, comme une obsession aimée. Oui, ça peut vous paraître fou, moi je sème un peu partout, sans jamais douter des possibles, d'un élan et d'un cœur paisible. Oui, ça peut vous paraître fou, moi je sème un peu partout, sans jamais douter des possibles, d'un élan et d'un cœur paisible. Oui, ça peut vous paraître fou, moi je sème un peu partout, sans jamais douter des possibles, d'un élan et d'un cœur paisible. C'est tout calme et paisible. Hein? Je sens qu'il y en a 2-3 qui auraient envie de faire une petite sieste en ce moment même. Mais c'est beau l'image. Et ça prend du temps. Semer et récolter, ça prend du temps. C'est pour ça que j'aime bien le côté paisible de cette vidéo. Ça prend du temps, c'est des saisons qui passent. Parfois, quand on sème quelque chose dans une vie, ça prend un certain temps avant que ça pousse. Mais au bout du compte, j'aime bien le déroulement de cette vidéo. Au bout du compte, il y a un pain. Tu sèmes d'abord un grain dans un champ. Ça prend un certain temps. Parfois, il y a l'hiver qui passe dessus. À un moment donné, ça se met à pousser. Parce qu'après l'hiver vient le printemps. Ça se met à pousser. Une fois que ça pousse, ça doit mûrir. Une fois que c'est mûr, on peut récolter. Une fois que tu as récolté un grain de blé, il faut encore en faire de la farine. Une fois que tu en as fait de la farine, tu peux en faire du pain. Après, on le cuit. Et après, on le consomme et on le mange. Ça prend du temps. Parfois, ça prend du temps de semer dans les vies. Absolument. Pour semer, il faut une force de caractère parce que ça prend du temps. Une force de caractère hors du commun. Lorsqu'on était pasteur en Suisse, on a eu l'occasion de côtoyer dans notre église des gens de la terre, des agriculteurs. Et j'ai tellement aimé ça.
des gens qui avaient des grands champs, des immenses champs en Suisse. D'ailleurs, le film a été filmé dans une partie de la Suisse, pas loin d'où on vient. Et j'ai eu le privilège de côtoyer ces gens de la terre. Ils ont compris des choses à force de toucher la terre, à force de voir, à force de devoir persévérer. Ils ont compris, ils ont saisi des choses. Et j'ai été frappé par leur force de caractère, leur force paisible de caractère. Pour être agriculteur, il faut avoir une force de caractère particulière. Parce que s'ils s'arrêtaient aux impossibilités du temps, de la météo, des risques encourus, ils ne feraient pas long feu dans ce métier-là. Si un agriculteur se laissait influencer par les risques multiples potentiels, les risques que le temps ne soit pas favorable, les risques qu'il y ait trop de pluie, le risque qu'il n'y ait pas assez de pluie, qu'il y ait de la sécheresse, les risques qu'au moment de la récolte, il n'y ait pas les conditions de temps de météo optimales, les risques que la grêle tombe et détruise les récoltes au mauvais moment, les risques que les insectes nuisibles détruisent les récoltes ou les maladies, etc., etc., etc. Ils ne recommenceraient jamais l'année suivante s'ils regardaient au risque. Et pourtant, le paysan va inlassablement se remettre à labourer. Saison après saison. Il va recommencer l'année suivante, malgré les risques. Quelle leçon de persévérance! Quelle leçon de persévérance pour toi et moi aujourd'hui? Face à nos retenues, nos réserves, nos blocages dans nos propres vies. Face à toutes les fois où peut-être on a baissé les bras, peut-être aux fois où tu as baissé les bras, où on se laisse happer par la frénésie de nos vies, bien occupées, parfois trop occupées, et on se laisse plus finalement, on se laisse prendre, happer par tout ça, et finalement on se laisse plus interpeller par le désir de Dieu de propager son amour, de propager la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de son amour, la bonne nouvelle de l'évangile. Et pour cela, il a besoin de nous. Et trop souvent, nous, on est juste happés par nos choses et on ne se laisse plus interpeller. On se laisse plus interpeller par ça. Comment est-ce que je pourrais dégager de ma vie à nouveau, de mon agenda chargé? Comment est-ce que je pourrais dégager à nouveau du temps et de la préoccupation pour les gens que Dieu a placés autour de moi, pour leur faire témoigner de l'amour qu'il a mis en moi, de son amour à lui? Envers ceux qui souffrent, envers ceux qui sont dans la détresse, envers ceux qui ont été blessés par la vie, envers ceux qui sont à terre, envers ceux peut-être qui montrent qu'ils ne sont pas à terre, mais que tu sais très bien au fond de toi qu'ils sont à terre. S'arrêter pour eux, avoir de la considération pour eux. Si Dieu les a placés autour de toi, ce n'est pas pour rien. Je prie qu'on ne tombe pas, qu'on ne glisse pas vers une vie chrétienne qui n'est plus ou pas assez concernée par comment est-ce que je pourrais témoigner de l'amour de Dieu autour de moi. Comment est-ce que je pourrais témoigner? Comment je pourrais manifester l'amour qu'il a mis en moi là où il est venu me chercher si loin? Il a payé un si grand prix, je ne peux pas le garder. Je ne peux pas le garder, il faut que je le propage. Je prie que Dieu garde et maintienne ça dans ta vie. Ou qu'il vienne le raviver dans ta vie. S'il y a quelque chose qui s'est éteint. Et peut-être que tu es ici ce matin et que tu te sens toi-même si loin. Mais Dieu sème quelque chose dans ta vie ce matin. Dieu sème quelque chose dans ta vie ce matin. Quelque chose qui va pousser en son temps. Quelque chose qui va grandir en son temps. Parce qu'il y a un amour de Dieu qui désire t'attirer à lui. Il y a un amour de Dieu qui brûle et qui vibre sur son cœur pour te donner quelque chose que tu n'as pas. Pour te déverser dans ta vie quelque chose que tu n'as pas en ce moment. Un vide qui est là. Un vide, tu le sais, un vide qui est là. Même si on peut faire tous semblant que tout va bien, mais toi tu le sais au fond de toi qu'il y a un vide qui est là. Et Dieu a ses capacités, il est présent en ce moment même ici. Et il a ses capacités de venir semer quelque chose dans ta vie, qui va pousser, qui va grandir, qui va prendre l'espace.
et qui va remplir un vide qui est à l'intérieur de ta vie en ce moment même. Dieu est capable de le faire. Je prie que Dieu nous garde dans ces questionnements. Un questionnement du genre, à qui est-ce que je pourrais parler de Dieu et de son amour cette semaine? C'est quand la dernière fois que tu t'es posé la question? C'est quand la dernière fois que je me suis posé la question? Et plus que me poser la question, que j'ai cherché à le mettre en pratique. Qui c'est que je pourrais aimer de manière particulière cette semaine? À qui je pourrais manifester quelque chose de spécial cette semaine? De prendre le temps d'y penser. Juste un temps pour y penser. Note-le dans ton agenda, bloque une demi-heure, bloque un 20 minutes, bloque un 10 minutes le lundi ou le dimanche soir avant de commencer ta semaine, bloque un 10 minutes, puis prie et demande à Dieu, à qui je pourrais faire du bien cette semaine? À qui je pourrais faire du bien? Qui c'est que je pourrais aimer? À qui je pourrais donner ce que toi tu m'as donné de ta vie un jour où tu es venu me chercher? À qui je pourrais donner au retour un peu? À qui je pourrais juste écrire, faire un téléphone, inviter chez moi à la maison? À qui est-ce que je pourrais manifester ça? Quelqu'un. J'aimerais te dire une chose. J'ai aucun doute, aucun instant, que si tu fais ça, Dieu va te montrer quelqu'un. Dieu va mettre quelqu'un sur ton cœur. Il va te faire penser à quelqu'un tout à coup. Ce ne sera peut-être pas forcément la personne que toi t'aurais pensé naturellement. C'est facile de le dire comme ça ici, hein? C'est même facile d'en rire comme ça. Peut-être que Dieu va te mettre quelqu'un à cœur que tu n'aurais pas pensé. Ton patron envers qui tu as de l'animosité. C'est le genre de Dieu de faire quelque chose comme ça. Hein? Pourquoi il ne m'a pas donné ce poste? Pourquoi il ne m'a pas donné mon augmentation? Après toutes ces années de travail. Puis Dieu te dit, va, écris-lui un mot gentil, invite-le au resto. Peut-être ton voisin qui laisse son chien faire pipi sur ton terrain. D'aller lui faire un bon pâté chinois. Lui faire une pâtisserie, lui faire un pain, une brioche. Je t'apprends à faire des brioches si tu veux. Lui offrir. Prie, prends du temps. Prends du temps pour laisser Dieu t'inspirer. Tu verras qu'il va t'inspirer quelque chose et tu verras que toi, ça va changer ta vie, ça va changer ta façon de voir les choses. Laissons Dieu tout à nouveau nous inspirer pour témoigner, pour semer dans les vies. Laissons Dieu nous transformer de l'intérieur. J'ai besoin que Dieu me transforme. Moi, naturellement, là, j'ai juste envie de rentrer dans mon programme, mon agenda, j'ai ma semaine, tout est bien prévu comme un bon Suisse, à rac, tac, tac, c'est bien prévu, c'est bien carré, je sais où je m'en vais. Tu regardes mon agenda, là, bam, 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 c'est rempli, ça se remplit très facilement, très, très vite. Laissons Dieu avoir un droit sur notre agenda. Laissons-le s'introduire dans notre agenda et venir changer notre mentalité. Venir nous ouvrir sur l'extérieur. Nous sortir de nos train-train quotidiens et de nos choses et laissons-lui plus de place. On va voir des choses changer. On va voir l'Église changer. On va voir l'Église grandir comme jamais si tu fais ça. Et tu vas voir Dieu t'utiliser pour agir dans la vie des gens, pour témoigner de l'amour, pour voir des vies transformées, pour voir des gens être touchés par l'amour de Dieu. Ça ne vaut pas la peine, ça? Amen. 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 Alléluia. Ce qui m'a frappé en relisant ce texte bien connu, c'est de constater que le semeur, suivez bien ceci, on pourrait dire tellement de choses sur cette parabole du semeur, tellement de choses a été dit, mais quelque chose en relisant qui est pour nous, c'est ça que je retire pour nous. On pourrait faire une série de messages toute l'année juste sur cette parabole-là, mais juste sortir quelque chose pour nous aujourd'hui. Ce qui m'a frappé en relisant cette parabole du semeur, c'est que le semeur va délibérément semer une partie de son grain hors de son champ. Vous remarquez ça? C'est quelque chose qui m'avait échappé.
Il va le faire, on le sait, mais on a l'impression que c'était, on le sait, on voit, hop, un peu dans le chemin, hop, un peu dans les ronds, mais on a l'impression que c'est comme si, oups, il s'est un peu loupé, tu vois, c'est comme si son bras ne maîtrisait pas trop, et puis que, oups, un peu trop loin, mince, c'est parti dans les, c'est parti dans les cailloux, faut que je fasse attention là, etc. Non. La Bible nous dit qu'il a délibérément semé une partie de sa semence hors de son champ. Alors c'est sûr que Dieu, tout comme n'importe quel bon agriculteur, va semer en priorité et en particulier dans la bonne terre de son champ. On est d'accord avec ça. C'est quand même un tout petit peu mieux. Mais il y a aussi une partie de ces grains qu'il fait tomber délibérément hors du champ, nous dit cette parabole, sur les chemins dur et endurci, sur les chemins sur lesquels on passe régulièrement, et la terre s'est tassée, endurcie, et la semence va difficilement rentrer. Il sème là, sur le chemin, dans les cailloux. Il va semer dans les épines, là où il y a des épines qui ont pris place. Il sème où il sait que potentiellement, cela ne pourra que difficilement pousser. Et il le fait quand même. Ça, c'est fort, mes amis, c'est puissant. Quel principe spirituel extraordinaire! Il va le faire délibérément. Ça peut paraître un peu fou, comme dit le chant qu'on vient d'entendre. Ça peut paraître un peu fou, mais Dieu est fou d'amour. Dieu est fou d'amour. Il est fou d'amour pour toi. Il est fou d'amour pour l'humanité. C'est le cœur de Dieu, c'est son cœur qui est rempli d'amour, parce que c'est un Dieu d'amour. Il a de l'amour qui déborde pour toi et pour moi. Il en a assez encore pour toute l'humanité jusqu'à la fin de toutes les générations. Il a de l'amour pour tous. Et il ne peut pas se contenter de semer chez une seule catégorie de personnes. Bien sous toutes les coutures. Juste ceux qui le méritent. Juste ceux qu'il sait qui vont l'accepter. Alors je sais mon eux, parce que je sais qu'ils ne vont pas me rejeter, je sais qu'ils vont m'accepter. Juste ceux qui savent qu'ils vont l'aimer, alors il va semer chez eux. Juste ceux qui savent qu'ils ne vont pas le rejeter. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Chaque personne, il va les chercher. Chaque personne, il les aime. Chaque personne, il veut semer en eux. Il est capable de prendre une poignée de cette semence-là puis de la jeter dans les rangs. Il est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Son seul désir, c'est de semer partout, dans tous les cœurs, donner la possibilité à chacun de découvrir son amour, si profond, si grand, si immense, et d'avoir la liberté de l'accepter ou de le rejeter. Waouh, quel amour! Quel amour incroyable! Il est prêt à prendre les semences et à les jeter dans la rocaille, dans les cailloux. Il est prêt à prendre cette semence, à la jeter dans les chemins tassés de nos vies. Ou peut-être il y a des choses qui ont pris place et où il y a des choses qui se sont lassées. Où il y a des choses qui se sont peut-être un peu endurcies avec le temps, à force, comme sur les chemins, à force de passer dessus, il y a une forme d'habitude lassée qui a été là. Il s'aimera quand même encore dans ta vie. Il le fait encore parce qu'il t'aime. Il t'a pas abandonné parce que peut-être en ce moment même, tu te sens fatigué de la vie, tu te sens lassé. Il t'a pas abandonné, non. Il s'aime encore. Il est prêt à perdre de la semence. Pour semer dans ta vie peut-être, hérissée d'épines à cause des blessures, à cause des choses qui t'ont fait mal dans la vie, tu t'es comme hérissé une protection d'épines qui pointe vers l'extérieur. Tous ceux qui t'approchent, oui, ça pique, ça fait mal, parce qu'il y a quelque chose qui était tellement blessé en toi. Et Dieu vient et il est en train de nous dire, il est en train de te dire ce matin, je suis capable de prendre ma semence, cette semence si précieuse, je suis capable de prendre des grains si précieux et de venir autour des ronces de ta vie, autour des épines de ta vie, que tu t'es hérissé à cause des souffrances, et de venir et puis de la mettre au milieu de tout ça. De la mettre au milieu de tout ça. Je ne sais pas si tu vas le prendre. Je ne sais pas si tu vas l'accepter. Mais moi, je te le donne quand même. Parce que s'il y a quelque chose en toi qui saisit, ne serait-ce que juste un grain que tu vas laisser pousser, il y a ma vie qui sera à l'intérieur de toi, qui va être au-delà de tes ronces, au-delà de tes épines, qui va créer de l'amour, mon amour à travers tout ça, qui va transformer ta vie, qui va changer ta vie. Dieu est ce Dieu-là, mes amis, ce matin, pour chacune d'entre nous. Alléluia.
semer, semer et semer encore. Qui parmi nous sait ce qui va se passer dans la vie de telle ou telle personne à qui on a témoigné et qui peut-être ne semble pas sur le moment répondre à l'appel? Semer, partager quelque chose à quelqu'un, tu as l'impression que ça frappe sur un rocher puis ça revient. Jésus nous dit dans cette parabole, moi aussi j'ai semé sur les rochers, moi aussi j'ai semé sur la rocaille. Je l'ai fait quand même et je l'ai fait exprès. Parce qu'un jour, en montant, je suis capable de prendre juste un de ces petits grains et puis je suis capable de le faire pousser, je suis capable de le faire grandir, je suis capable de transformer une vie juste avec ça. Alors ne nous lassons pas de semer et de semer encore. J'ai beaucoup aimé l'image de ce paysan dans ce vidéo qu'on vient de voir, qui marche en hiver sur ces terres. Quelle image forte, quelle image puissante. Rien ne semble présager à ce moment-là, alors qu'il est en train de marcher en plein hiver dans la neige sur ces champs, qu'il y a une récolte qui va s'en venir à un moment donné. Rien à ce moment-là ne présage de ça. Rien du tout. Il n'y a rien qui dit à ce moment-là. C'est même une folie de dire tu vas récolter. Mais quelqu'un que tu vas récolter, je suis les deux pieds dans la neige, tout est gelé de partout. Tu vas récolter. Donc sème, persévère, sème encore parce qu'il sait cet homme-là. Il sait ce paysan. Et Dieu sait aussi qu'alors que tu choisis de continuer à persévérer, de semer partout autour de toi, de semer de l'amour de Dieu autour de toi, avec sagesse, avec discernement, pas n'importe comment, avec n'importe quelles paroles et des versets qui n'en finissent plus. Semer de l'amour, semer par ton témoignage d'abord, semer par ton comportement, par ton attitude d'abord, semer cet amour-là par des attentions. Et puis tout à coup, si Dieu te donne la possibilité, hop, peut-être une parole, semer de cette manière-là, alors Dieu est capable, en son temps, de faire fructifier ça. Il est capable de faire fructifier ça en son temps, même si sur le moment, ça paraît que ce champ-là est un champ gelé complètement avec de la neige partout dessus. Dieu est capable de changer tout ça. J'aimerais te dire ce matin, à toi qui es ici, que ce que tu sèmes, Dieu le voit. Ce que tu sèmes, Dieu le voit, ce n'est pas inutile. Ce n'est pas inutile. Peut-être que le terrain où tu es en train de semer, la vie, la personne à qui tu témoignes de ces derniers temps, c'est dur, c'est rocailleux, que tu n'as pas l'impression que c'est utile. J'aimerais te dire de la part de Dieu ce matin, sème et sème encore, persévère. Dieu va l'utiliser, Dieu va s'en servir, Dieu peut s'en servir et Dieu va s'en servir. Amen. Peut-être que tu es ici et que tu sèmes inlassablement ces derniers temps dans la vie de tes enfants adolescents et que tu as l'impression, depuis des mois, peut-être des années, que ça n'a pas encore germé, qu'il y a plein de ronces, puis plein d'épines, puis ça pique, puis tu rentres à la maison, puis il ouvre le frigo, puis l'impression que c'est une boule d'épines qui sort de là, et puis waouh, c'est pas évident. J'aimerais te dire de la part de Dieu ce matin, sème, et sème encore, persévère, Dieu va l'utiliser. Dieu va l'utiliser quand sera son temps, il va l'utiliser, persévère. Alors ne les saoule pas avec des paroles sans fin, avec des discours moralisateurs et des paroles en versets. Mais lorsqu'une occasion se présente, témoigne de ce Dieu qui t'habite, témoigne de lui. Sois un modèle. Sème dans la prière. Peut-être que c'est à tes collègues de travail, à tes camarades d'études, peut-être que tu as récolté juste mépris, méfiance ou encore moquerie. J'aimerais te dire de la part de Dieu, sème et sème encore, persévère. Dieu va l'utiliser. Peut-être que c'est dans ta famille, autour de toi. Ta foi, tes positions chrétiennes ont fait que susciter de l'incompréhension. Persévère, sème encore, sème de l'amour, sème de la compassion, sème de la douceur, sème de la maîtrise de toi, sème ces choses-là. Un jour, Dieu l'utilisera. Après l'hiver vient le printemps. Est-ce que dans mon emploi du temps, je choisis de trouver
du temps pour prier pour quelqu'un qui a besoin de rencontrer Dieu. Et si tu n'en as pas, je prie que Dieu te mette à cœur quelqu'un maintenant. Que Dieu te mette à cœur quelqu'un ce matin, aujourd'hui. Quelqu'un pour qui tu pourras prier, dans la vie dans laquelle tu pourras investir de l'amour, du temps, que tu pourras inviter, que tu pourras aimer, à qui tu pourras déverser des choses que Dieu a mis dans ta vie. Oui, mais pasteur, c'est parce que moi, je ne vais déjà pas très bien. Tu vas voir comment tu vas aller mieux si tu commences à faire ça. Tu vas voir comment Dieu va s'occuper de toi si toi, tu t'occupes des choses de son royaume. Tu vas voir comment Dieu va prendre soin de toi, absolument. Je vais demander aux musiciens de s'approcher, je termine. Je vous encourage à inviter des gens. Invitez des gens. Invitez-les au resto, invitez-les au parc, invitez-les chez vous à la maison. Invitez des gens. Aimez-les. Partagez-leur. Quand vous croisez quelqu'un, souciez-vous de leur vie. Quand vous croisez un collègue de travail, quand vous croisez votre voisin, arrêtez-vous quelques instants et souciez-vous de sa vie. Comment vas-tu ? Comment ça va ta santé? Tu m'avais dit l'autre jour que tu avais mal à ton bras. Comment ça va? Souciez-vous des gens, témoignez de l'amour, semez dans la vie. Je crois que l'Église a besoin de ça. Je crois que l'Église aura besoin de ça. Je crois que Nouvelle Vie, la Prairie, va avoir besoin de ça dans les temps qui viennent. Va avoir besoin de ça dans les années qui viennent pour briller de Jésus. Pour briller de Jésus. Ici, sur cette rive sud de Montréal. Il y a quelques années en arrière, alors qu'on était pasteur en Suisse, je me rappelle qu'il y avait un jeune homme dans l'église, jeune adulte, qui était aux prises avec des dépendances à la drogue, avec des dépendances, toutes sortes d'addictions, et touche à toutes sortes de drogues dans sa vie, évidemment, avec tout ce qui va avec autour, toutes sortes de difficultés. Et je me rappelle un jour où il a débarqué dans mon bureau et que Dieu est venu le saisir. Je me rappelle ce jour-là, comme c'était hier, Dieu est venu le saisir dans mon bureau. Dieu est venu le convaincre de quelque chose de fort dans sa vie. Il y a quelque chose qui a pris place. Il a dit, je veux que ça change. Je veux que ça change. Je me rappelle d'avoir pris un moment de prière avec lui. C'était tellement fort, c'était tellement intense. Dieu était en train de toucher sa vie. Dieu était en train d'agir sur sa vie. Et Dieu est venu transformer sa vie. Sauf que c'est vrai que quand on est aux prises, quand on a été aux prises avec des dépendances aussi fortes, aussi puissantes que de la drogue et des drogues dures et tout ça, c'est parfois difficile de s'en sortir. On fait des progrès, puis pourtant, mais sur la durée, c'est parfois difficile. Et on a parlé ensemble dans mon bureau ce jour-là de la possibilité d'aller faire une cure dans un centre de désintox et d'aller faire une cure. Dieu, c'est là que j'ai vu que Dieu avait fait une œuvre dans sa vie parce qu'il a dit tout de suite, oui, je vais le faire. C'est une cure de 2 ans. Une cure de 2 ans où les 6 premiers mois, il pouvait sortir de nulle part, il ne pouvait pas aller nulle part, il ne pouvait pas sortir voir sa famille, pas de téléphone, pas de rien. C'est waouh! Et je me rappelle ce jour-là, il m'a regardé dans les yeux, il a dit j'y vais là-bas parce que je vais m'en sortir avec Dieu. Parce que je sais que Dieu veut faire quelque chose dans ma vie. Et il s'est inscrit, les 6 premiers mois, on ne l'a pas vu. Et au bout de 6 mois, il a commencé à avoir des permissions de fin de semaine où on a pu commencer à le revoir parce que c'était ce centre de désintox, c'était loin de l'église. Je me rappelle quand il a commencé à pouvoir avoir des permissions pour sortir certaines fins de semaine, d'abord une fois par mois, etc. Et il venait à chaque fois, il venait à l'église, il venait le dimanche matin. Et je me rappelle qu'il s'asseyait avec moi, puis il me disait, Mathieu, Pasteur Mathieu, il y a un jeune dans ce centre, c'était un centre qui n'était pas chrétien, qui ne véhiculait pas les valeurs chrétiennes et tout ça, mais qui avait plein de compassion pour ces gens-là, il voulait qu'ils s'en sortent. Et il dit, il y a un jeune, je témoigne de l'amour, j'aimerais tellement qu'il découvre l'amour de Dieu. J'aimerais tellement qu'il découvre l'amour. Si tu savais son passé, je lui témoigne, c'est comme un roc, c'est comme une pierre, c'est comme si je semais de la semence sur un rocher, puis ça ne prend pas, puis il est tellement bourré de blessures, il est tellement bourré il a été abandonné par sa mère quand il était petit, imagine-toi, que tu as abandonné par ta propre mère, il y avait des blessures qui étaient là, il y avait des souffrances, il y a des souffrances qui sont là, il n'est pas capable de prendre ce que je lui dis, il n'est pas capable de comprendre qu'il y a un Dieu qui l'aime quelque part. Alors on a commencé à prier pour lui. Il dit, j'aimerais tellement l'amener un jour à l'église ici. Et lorsque les mois ont passé et lorsqu'ils sont arrivés pas loin de la fin de leur thérapie, pas loin du 2 ans, je me rappelle un dimanche matin, je me préparais pour prêcher, j'étais à l'église, les gens commençaient à rentrer dans l'église et là je le vois rentrer avec son chum, je le vois rentrer avec son gars et là mon ami, il a un sourire, c'est la banane d'une oreille jusqu'à l'autre, il est heureux,
Il est là, il dit c'est lui, prie. Et là, moi, je suis là, ça me met juste un peu de pression pour mon message. Et là, je prêche ma vie. Je prêche ma vie ce jour-là avec un tel désir dans mon cœur. Seigneur, touche-le. Que ton amour vienne le rencontrer, que ton amour vienne le saisir là où il est. Et je finis mon message, je fais l'appel. Et là, je regarde devant, je fais l'appel. Je vois c'est son ami. Il est là, il est à genoux, il est en pleurs, il est en train de crier à Dieu. Et là, je descends et on va avoir un moment divin ensemble. Il va donner sa vie à Jésus ce jour-là. Persévérer, ça vaut la peine, mais plus loin que ça, écoutez ceci. Alors que leur cure se termine, ils terminent leurs 2 ans. Il y a quelque chose qui s'est tellement passé de fort dans sa vie. Il veut rejoindre une église, il me dit je vais aller où? Parce qu'il s'est trouvé un job dans le coin là où il a fait sa thérapie et c'était assez loin de l'église. Donc moi je lui ai conseillé une église, à se rendre dans une église dans son coin là-bas. Et il décide un beau dimanche matin de se lever puis d'aller dans cette église-là. Et il arrive dans cette église-là, il tombe nez à nez avec sa mère, celle qu'il a abandonnée. Il tombe nez à nez avec sa mère. Et là, il tombe dans les bras. Lui, il a changé, il est transformé. Dieu a commencé à faire une œuvre en profondeur, une œuvre de pardon, une œuvre de guérison dans sa vie. Alors, il est capable tout à coup de prendre... Il y a moins de piquants dans sa vie, il y a moins d'épines qui se sont hérissées partout autour de lui. Dieu est venu guérir, Dieu est venu enlever toutes ces choses-là. Il est capable de prendre sa mère dans ses bras et il est capable de lui dire « Je te pardonne ». Il y a quelque chose que Dieu va faire. Sa maman va se donner au Seigneur, va se donner à Dieu. Il va ouvrir sa vie à l'amour de Dieu, va se donner à Jésus, sa maman. Et dans les semaines qui vont suivre, ils vont s'inscrire au cours de préparation au baptême, ils vont passer par les eaux du baptême et ce dimanche-là, alors que lui rentre dans les eaux du baptême, c'est sa maman qui est à côté de lui et qui va le plonger dans l'eau et qui va le ressortir de l'eau. Dieu est capable de transformer des vies. Il est capable d'aller te chercher là où tu es. Il est capable de te sortir là où tu es. Il est capable de t'utiliser, toi, là où tu es en ce moment. Même si tu te sens si petit, même si, prends juste un peu, juste 5 pains de poisson. Donne ce que tu as au Seigneur. Il est capable de multiplier. Donne-lui le peu que tu as. Il est capable de le prendre et d'ajouter son amour à tout ça. Et lorsque c'est l'équation de Dieu qui prend place, c'est multiplié. C'est pas additionné, c'est multiplié. Et alors c'est de l'amour qui vient même plus de toi, qui déborde, qui coule et qui coule autour de toi, qui coule sur les gens autour de toi. Et Dieu va le faire avec ta vie. Si ce matin tu prends un engagement puis que tu dis moi j'ai besoin de ça, je veux revenir à Dieu, je veux revenir à ça, je me suis laissé ces derniers temps happé par mon train de vie, happé par mes préoccupations, happé peut-être par mes blessures, j'ai laissé des piquants, j'ai laissé un cœur s'endurcir, prendre place dans ma vie. Je veux revenir à Dieu, je réalise qu'il y a une responsabilité sur ma vie, je ne veux plus négliger ce grand salut qu'il m'a donné, je veux le propager autour de moi. Est-ce que, alors qu'on incline la tête chacun d'entre nous, alors qu'on incline la tête ce matin chacun d'entre nous, est-ce qu'il y en a qui disent oui, ça c'est moi? Oui, ça c'est moi. Je veux revenir. Lève ta main là où tu es. Je veux laisser prendre tout à nouveau. Je veux laisser prendre tout à nouveau. Prends ma vie, viens, remplis-moi. Il y a un vide qui avait pris place. Il y a des blessures qui étaient là. Il y a un endurcissement qui était là. Seigneur, je te le donne. Je te donne ma vie. Viens remplir mon réservoir. Il est tellement vide. Viens couler par ton amour en moi. Alléluia. Dieu le fait en ce moment. Dieu le fait en ce moment. Il y a peut-être des chrétiens ici qui sont ici dans ce lieu qui disent moi ce matin c'est vrai que je réalise que j'ai pris trop à la légère cette question du témoignage. Je vis ma vie chrétienne, je viens le dimanche à l'église. Je cherche à grandir dans les principes de Dieu, mais je ne cherche pas à être préoccupé par la propagation de l'amour de Dieu. Je ne cherche pas à trouver quelqu'un à qui je pourrais. Et ce matin, je lève ma main, je dis Seigneur, viens changer ça. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Dieu dit, viens, Dieu te dit, je vais changer ça. Je vais te donner un cœur nouveau, je vais te donner une mentalité nouvelle. Je vais remplir ta vie, ton réservoir. Et je vais pouvoir maintenant couler à travers ta vie. Je vais te donner des sentiments qu'il n'y avait plus avant. Je vais donner des préoccupations qui n'étaient plus là pour ceux qui souffrent, ceux qui se perdent, ceux que j'ai placés autour de toi et que tu ne voyais pas avec mes yeux. Je vais te les faire voir avec mes yeux maintenant. Ça va tout changer, ça va changer ta vie, ça va changer ta mentalité. Je prie ce matin, Seigneur, fais cette œuvre-là. Fais cette œuvre-là dans nos vies, au nom de Jésus.
Transforme nos mentalités, transforme nos cœurs. Fais de nous des flambeaux de ton amour, des flammes de ton amour qui propageons cela autour de nous dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen à cela ce matin? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour qui il est et ce qu'il fait dans les vies? Alléluia! On va chanter ce chant encore en terminant ce matin. On va chanter ce chant, on va tous se lever ensemble.